Alors ouais, ton site, soi-disant, il est rentable, mais moi, je suis sûr qu'il n'est pas rentable, sinon, tu ferais pas de formation. Alors ça, cette question et ce commentaire, je l'ai eu quelques fois sur ma chaîne, et c'est pour ça que je voulais un peu en débattre avec vous. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, une vidéo un peu légère. On va un petit peu papoter autour de la rentabilité d'un site e-commerce. Est-ce qu'un site e-commerce est rentable, tout le temps rentable? Est-ce qu'il faut qu'il soit extrêmement rentable pour gagner sa vie? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais d'abord, comme je vous ai expliqué en intro, on me dit souvent si tu fais, ou j'ai même lu sur des chaînes de confrères, que les gens disaient si vous vendez des formations, c'est que clairement votre site e-commerce n'est pas rentable. Alors déjà moi, premièrement, si je compare mes chiffres e-commerce avec mes chiffres de formation, on va dire que c'est pas comparable. Alors c'est pas comparable, on va pas parler de rentabilité, mais on va parler de chiffres. Quand je regarde les chiffres que j'ai réalisés à la fin du mois avec mon site e-commerce, c'est une grosse somme, on va dire. De toute façon, je fais quasiment 1 million d'euros par an. Là, avec les derniers événements, je pense qu'on va encore, on va peut-être pas faire x2, on va pas délirer, mais je pense qu'on va atteindre le 1,3 million, 1,4 million hors taxe sur l'exercice. Mon exercice se termine là en juillet. Voilà, ça donne à peu près ça. Donc je vous laisse vous diviser, vous verrez un petit peu à peu près ce que ça représente. Après, en termes de vente de formation, c'est vrai que quand je fais des formations et que je vous les vends, ça rentre directement sur mon compte. Il y a très peu de charges. Mais ça reste quand même incomparable. Le e-commerce brasse quand même pas mal d'argent. Mais justement, c'est le sujet de la vidéo. Le e-commerce brasse pas mal d'argent, ok, mais c'est soi-disant peu rentable. Et c'est ça que je voulais développer parce qu'en fait, quand on fait un e-commerce, qu'on a pas mal de trésors, que ça rentre, que ça sort, ça vous donne la possibilité déjà d'acheter un local, comme je vous ai expliqué, déjà de louer dans un premier temps. Ce que je vous conseille, c'est louer un local, et si après vous pouvez le faire, l'acheter, et dans ces cas-là vous allez capitaliser. C'est ce qu'a fait Amazon. Amazon pendant des années ils n'ont pas été rentables parce qu'ils ont fait beaucoup d'investissements immobiliers dans les entrepôts, mais aussi beaucoup d'investissements dans la technologie, beaucoup d'investissements dans les stocks, etc. Et c'est ça le sujet de la vidéo, c'est qu'en fait en e-commerce, peut-être que vous avez l'impression de ne pas être rentable et de ne pas gagner 100 000 euros par mois parce que vous gérez un site e-commerce et que ça demande beaucoup de personnes. Je vous donne un exemple. Quand je vends une formation entre 30 et 100 euros, ben ça rentre directement sur mon compte. Quand vous vendez un produit entre 100 et 30 euros en e-commerce, ben, il faut payer les cartons, il faut payer le personnel, il faut payer le stock, etc. Donc c'est sûr, c'est incomparable. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le e-commerce, c'est pas les formations. Les formations, ça reste quand même un peu un marché de niche. Et le e-commerce, suivant dans lequel vous êtes, vous pouvez faire beaucoup d'argent. Et comme a fait Amazon, ils ont fait beaucoup d'argent, ils ont beaucoup investi, ils ont beaucoup grossi, et pendant des années, ils n'ont pas été rentables. Jeff Bezos n'a pas voulu lâcher l'affaire pendant des années, jusqu'au jour où, alors je ne sais pas si c'est lui qui a craqué ou si c'est ses actionnaires qui l'ont fait craquer, mais il a dit ok, à partir de maintenant, on arrête d'investir et on commence à devenir rentable. Et clairement, voilà, l'année où ils ont décidé d'être rentables, Amazon a explosé en termes de bénéfices. Donc quand vous faites du e-commerce, il ne faut pas être focus sur la rentabilité de mon business, est-ce que ça va être rentable? Moi, ce que je vous conseille, c'est de progresser, d'atteindre des paliers. J'ai une sorte de mentor en e-commerce qui m'expliquait que chaque année, il grossissait. L'année d'après, il essayait de rentabiliser son affaire. Une fois qu'il avait rentabilisé son affaire, il reprogressait encore derrière. Il faisait reprogresser sa boîte, parce que c'est vrai que d'être tout le temps en progression et sur le fil du rasoir en termes de trésor, c'est compliqué. C'est compliqué pour les nerfs, c'est compliqué pour le mental, quoi, parce que vous travaillez, vous n'avez pas l'impression d'être rentable. Alors voilà, il m'expliquait, cette année, fais de la progression, grossis. Une fois que tu as grossi, l'année prochaine, tu essayes de réduire tes coûts. Alors tu vérifies tes marges, tu vérifies tes coûts de transport, etc. Tu rentabilises l'affaire, et après, derrière, tu remets un coup
pour grossir. C'est un petit peu ce que je vous conseille. Voyez la chose comme ça, c'est de l'investissement, mais derrière, vous allez capitaliser parce que un site e-commerce, ça a de la valeur quand vous allez arrêter de... si vous avez envie d'arrêter ou de revendre votre site, je vous ai fait une vidéo dernièrement d'ailleurs, vous allez engendrer de la valeur. Si on prend l'exemple de Amazon, si demain il devait vendre Amazon, ça serait inestimable. Il n'y a pas qu'Amazon, mais Amazon, tout le monde connaît l'histoire, donc vous voyez très bien de quoi je veux parler. N'ayez pas peur d'investir pendant quelques années. Pour faire simple, quand on débute, on peut ne pas être hyper rentable, juste se payer un petit salaire et avoir l'impression de se dire je travaille pour rien. Mais non, en fait, vous ne travaillez pas pour rien. Capitalisez, vous créez du branding. Regardez, toutes les grosses marques font ça. Le système de la publicité, c'est ça. Je vais vous mettre une image là que j'ai récupérée du livre de Seth Godin, si je ne dis pas de bêtises. La vache pourpre même. Voilà, en fait, les grosses boîtes, qu'est-ce qu'elles font? Elles vendent, elles font de la pub et avec les bénéfices qu'elles ont engendrés, elles refont de la pub, elles revendent, etc. Et c'est un cercle vicieux. Et il arrive un moment où ça devient rentable, tout ça. Donc, ok, oui, c'est sûr, sur Internet, on a l'impression que le e-commerce n'est pas rentable, mais je vous assure que vous pouvez créer pas mal de valeur autour de ça. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez à travers les commentaires. Je suis très ouvert à toute discussion, donc allez-y, débattez. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis content, comme je vous le dis, ça fait plusieurs vidéos que je dis que je vous sens plus investi dans les commentaires et ça me plaît voilà, de voir que vos échanges et de pouvoir échanger avec vous aussi. Donc laissez votre avis en commentaire, un petit like si cette vidéo vous a plu. Si vous ne me connaissez pas, je suis dans l'e-commerce depuis 2007, méthode classique, c'est-à-dire e-commerce avec du stock, avec des employés, tout ça en France, dans une thématique précise. Si vous voulez connaître ma thématique que vous me découvrez, je vous la donne pas directement sur YouTube, mais à travers mon espace membre du blog passion-e-commerce.com. Quand vous inscrivez à cet espace membre, vous accédez à l'URL de mes sites, je vous donne quelques formations gratuites et vous vous inscrivez aussi à ma newsletter dans laquelle j'échange des infos un petit peu plus secrètes, enfin secrètes entre guillemets, mais voilà, je suis un peu plus dans le détail dans les mails, j'aime pas trop divulguer tous mes chiffres sur internet, sur YouTube comme ça. Donc voilà, on est un petit peu en mode cosy à travers les emails. Et d'ailleurs, vous pouvez me répondre à travers ces emails. Donc voilà. Donc pour en revenir à nos moutons, depuis le 2007, voilà, en e-commerce classique. Donc si ça vous intéresse tout ça, vous pouvez vous inscrire à la newsletter ou aussi vous abonner à la chaîne. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais aussi vous souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.